Hey! Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour les trolls. Donc j'ai été en vacances et tout, donc j'ai pas su trop faire de vidéos et tout ça. Donc je reprends les vidéos. Donc voilà, je continue la suite. Donc pour ceux qui veulent suivre, j'ai déjà fait les autres chapitres. Donc je continue le chapitre. Donc chapitre 4. Les visiteurs surprises. Bang! L'un des araignées se fait frapper par une poêle afride. Ses branches. Il se bat en fouettant ses ennemis avec ses cheveux. Recule. Yen! Les bêtes reculent quand soudain, glup, elle se fait gober par une grosse créature qui attendait justement que 3 projets justicieux passent à sa porte. Branche savoure sa victoire, puis il se rappelle de la princesse. Il file à son secours et libère un accept au milieu, accédé comme des ciseaux. Il utilise 2 insectes électriques pour ramener la jeune troll. Zap! Aussitôt Poppy se redresse en chantant « Relève-toi encore une fois !» Puis elle aperçoit Branche, agenouillée devant elle. « Te voilà, pile à l'heure. Ne me fais pas croire que tu savais que je viendrais, c'est tout, Branche. » Incrudée. C'était évidemment, je me suis dit qu'après la 3e heure, les câlins, te faire manger par un bergeant ne te semblerait pas si affreux. En effet, les trolls a fini par céder au 3e câlin collectif. Allons lancer Poppy. Plus vite on sera arrivé, plus vite on pourra sauver tout le monde en rentrant en sécurité. Attends, m'interrompt Branche. C'est quoi ton plan? Je viens te le dire, sauver tout le monde et rentrer en sécurité. Ok, ce n'est pas un bon plan. Observe, Branche, c'est une liste de vœux. Poppy s'arrête et fait face au troll gris, les poignets sur les hanches. Oh, j'imagine que tu as un plan. Il y a meilleur alors. Branche se racle la gorge et marche le long en large et en agitant les mains, en rythmant. D'abord on arrive aux frontières de Bernyville, sans se faire apercevoir, puis on rentre à l'intérieur, grâce aux vieux tunnels qui nous ont mis de fuite. Ils nous amènent à l'arbre, troll, où nous nous ferons capturer et tuer horriblement par un berger, assoiffé de sang. Il s'arrête de marcher et regarde Poppy, qui est en train de coller des feuilles dans son journal. Attends une seconde, tu es en train de dessiner mon plan? Oui, oui, répond Poppy, très concentrée. J'ai presque fini. Et voilà fini, son travail terminé. Elle sourit fièrement à Branche. Une petite figurine sort de son album et chante « On a réussi !» Une avalanche de paillettes jeta du livre et recouvre Branche. « Mais j'ai changé ta fin affreuse, précise-t-elle. » Alors que les 2 trolls reprennent leur chemin à travers la forêt, Branche est agressée par le bonheur sans limite de Poppy. « Est-ce que tu es obligé de chanter? »« Je chante toujours quand je suis bonne humeur, répond-elle avant de refrain la plus belle. Est-ce que tu es obligé d'être bonne humeur? Pourquoi je ne le serais pas? Demain, j'aurai retrouvé mes amis. » Elle bondit sur un grand arc mort et commence à la traverser. Branche réjouit à son sac à dos et à la suite. Oui, dans l'estomac d'un berger, ils sont en vie, Branche. Je le sais, corrige Poppy. Non, tu ne le sais pas, insiste Branche. Et j'ai hâte de voir ton visage lorsque tu réaliseras que tout le monde n'est pas tout rose parfois. Il se passe des choses tristes et on ne peut rien y faire. Poppy s'arrête un instant, aveuglément blessée par cette acquisition. Je préfère être optimiste, heureux et oui parfois avoir tort que d'être comme toi. Tu ne chantes pas, tu ne danses pas, tu es gris tout le temps. Est-ce que tu y arrives? Chut, interrompt Branche en levant les mains. Quoi? Demande Poppy, les yeux écaillés. Il a un berger. Peut-être, murmure le troll gris, qui s'affe avec prudence. Lorsqu'il est sûr que Poppy ne peut pas voir son visage, il sourit justement. La princesse le suit, sans rien dire, puis réalise enfin qu'il n'a pas de berger, pas vrai. Tu as juste dit ça pour que je me taise?
Peut-être, criant Branche. Pour passer la nuit, les deux trolls construisent un camp de fortune dans une petite clairière. Avant d'aller dormir, Poppy sort les photos de tous ses amis. Capturés par le chef, elle caresse gentiment les images, une par une. Bonne nuit, Cop. Bonne nuit, Snicot. Bonne nuit, Hubert. Bonne nuit, Satin. Bonne nuit, Poppy, mon dit Branche. En lui tournant le dos, la princesse s'installe dans son sac de couchage. Branche reste éveillé à faire le guet. Dingue. Le bourgeois de Poppy se met à interdire. C'est l'heure des câlins. Elle cherche quelqu'un à prendre dans ses bras. Il n'y a même pas dit Branche, refermant son câlin. Poppy se sent perdue. Elle regarde les étoiles dans le ciel et commence à chanter doucement. Les étoiles brillent dans le ciel. Sérieux, tu chantes encore? S'exaspère le troll crie. Oui, sérieux, répond Poppy. Ça m'aide à me détendre. Tu verras, essaye. Je me détends pas. C'est comme ça que je me suis, et j'aime bien. Ça, j'aime aussi le silence. En guisant de réponse, Poppy sort une mandoline, prend une corde et commence à chanter. Des fleurs et des chenilles se joignent à sa mélodie. Lorsque la chanson se termine, les animaux repartent dans la nuit. Cette fois, Branche a l'air ému, tend sa main vers Poppy pour lui demander la mandoline. Je peux? La princesse lui donne l'instrument, ravie qu'ils veulent enfin jouer et chanter, mais le troll lance la mandoline dans le feu, puis il retourne se coucher sans mort. Le lendemain matin, les deux trolls, agités la lisière de la forêt, ils se tiennent devant une série de tunnels. Quelque part derrière eux se trouve un Birchville. Quel est le bon? Demande Poppy. Je ne sais pas, admet Branche. Celle-ci. Soudain, une voix dramatique surgit de nulle part. L'un des tunnels vous amène à Bergenville et les autres à une mort certaine. Qui a dit ça? Demande Branche en se tournant pour voir qui a parlé. Eh bien, c'est moi, l'inconnu se racle la gorge. Ça boit douci. Allons et deviens moins impressionnant. Moi, Nuage Man, sort de derrière un arbre. C'est un nuage parlant avec des chaussettes de sport aux pieds. Il les salue amicalement. Salut les gars, comment ça va? Bienvenue dans le tunnel. Les racines, je voulais juste vous prévenir l'un d'eux. Mène à l'arbre troll, mais l'autre a une mort certaine. Il reprit sa voix grave et rajoute même un peu d'écho. Certaine. Tu peux nous dire quel tunnel est le bon? Demande Poppy de sa voix la plus gentille. Bien sûr, s'éclate Nuageman, mais d'abord vous devez me claquer dans les mains. Branche ne supporte pas les gens qui tapent dans les mains. Non, refuse-t-il. Frappe dedans. Non. Allez, sois sympa, intervient Poppy. Tu es juste à lui claquer dans la main et on évitera une mort atroce dans les autres tunnels. Branche soupire. Une seule fois et tu nous diras quel est le tunnel. Promis? Ok, ça ne vous coûte rien, confirme Nuageman. Mais quand Branche déprime, se décide enfin et obéit, les nuages enlève sa main. Oh, trop lent, se moque-t-il. Trop lent, répète Branche, incrédule. La fois suivante, le nuage attrape le bras de Branche, comme si c'était un levier de vitesse. Vroom, glousse-t-il, super, et maintenant un câlin. À bout de nerfs, Branche ramasse un bâton qu'il brise en deux. Alors, il menace Nuageman avec les créatures effrayantes deviennent grises, comme un orage, et une flaque de pluie coule sous elle. Elle s'enfuit dans l'un des tunnels, pourchassée par Branche. Tu as raison de fuir, Nuage, crie le troll crie hors de lui. Je vais t'attacher les mains et les bras. Ne lui fais pas de mal. Il peut nous aider, insiste Poppy. Il poursuit Nuageman dans le tunnel jusqu'à ce que la créature s'arrête. Dada, on est arrivé. En effet, ils sont tout en haut de l'arc troll. Eh bien, lance Nuageman, on s'amuse bien avec vous. Allez, on se voit au retour, sauf s'il reprend sa voix dramatique. Vroom, vroom. Il repart et laisse les trolls seuls au sommet de l'arc. Il n'y a plus de feuilles et les caches est rouillé depuis bien longtemps. En dessous d'eux, les bergers vivent leur vie mystérieuse.
L'un d'eux arrache des fleurs qui essayent de pousser. Un enfant traîne un cerf-volant dans la boue. Un adulte arrache les pages d'un livre. Un derrière va jusqu'à s'enterrer vivant. Waouh, ils ont l'air aussi déprimés que toi, murmure Poppy. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas encore mangé de troll. Oui, savons nos amis. Tes amis, corrige Branche. Nos amis, insiste Poppy. Ne cherche pas, tu ne peux pas lutter. Donc voilà, la prochaine ce sera chapitre 5. Oui, chapitre 5. Donc si vous avez aimé, laissez des commentaires, des petits pouces bleus et je vous dis à la prochaine. Bye!